أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette journée de mardi 23 janvier de l'année 2018, et il est précisément 16h38 minutes. 16h38 minutes, nous abordons cette vidéo qui s'annonce assez intéressante, Inch'Allah. Nous allons évoquer un sujet qui, ma foi, a été, en tout cas me concernant, sous-estimé. Et lorsque j'ai commencé à en parler, ou en tout cas à davantage en parler, c'est-à-dire plus en profondeur, j'ai pu constater à quel point que beaucoup de gens, parmi nos frères et probablement parmi nos sœurs, considèrent que le sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, fait partie de la croyance du musulman, de la aqidah. En d'autres termes, si on ne croit pas à Bukhari, si on ne croit pas à son livre, ça fait sortir, c'est un annulatif de l'islam. C'est comme ne pas croire au Coran, même si on ne présente pas les choses comme ça, mais elles sont comme ça. C'est comme ne pas croire au Coran ou ne pas croire au prophète Mohammed alayhi salam. C'est un petit peu comme les chiites qui ont associé Ali alayhi salam à la religion, ou nombre de sunnites qui ont associé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu à la religion. Et Bukhari a été associé au Coran, dans le domaine du hadith. Ça tendait dans la même orientation avec, me semble-t-il, à l'époque, Ibn Kathir. Celui qui ne croyait pas au tafsir d'Ibn Kathir avait, bon, pas jusqu'à identique de Bukhari, mais quand même. Et il se trouve qu'effectivement, Bukhari a été associé à la croyance, c'est-à-dire ne pas croire à Bukhari, est un annulatif de l'islam, ça vous fait sortir de la religion. Vous n'êtes plus musulman. Comme le fait de ne pas croire au prophète, le fait de rejeter un verset, le fait de ne pas croire au jour de la résurrection, le fait de ne pas croire à la charia, le fait, etc., de la prière, etc. Donc c'est un annulatif de la religion, ça rentre dans la croyance. Ne pas croire à Bukhari, voire rejeter ne serait-ce qu'un seul hadith. Pour les plus extrémistes parmi eux, en tout cas les plus débiles, parce que c'est plus là on n'est plus dans l'extrémisme, on est dans la débilité. Même rejeter un hadith de l'imam al-Bukhari, ça a fait sortir de la religion. En tout cas, il faut revoir votre aqidah. Alors, est-ce que tout cela, ma foi, est vrai ou pas? Alors, on va essayer d'y répondre avec un peu de science, en illustrant nos propos. J'avais, frères et sœurs, dans l'ouvrage de les 6 grands imams, on avait constaté que l'imam al-Malik, rahimahullah, avait rejeté un hadith de l'imam al-Bukhari concernant le chien, al-Kalb. On avait expliqué que ce hadith pour l'imam Malik, rahimahullah, était faux, puisqu'il l'avait comparé au Coran. Donc je renvoie les gens à la vidéo sur ce point. Alors il y a des choses intéressantes à dire par rapport à cela, même s'il est antérieur à al-Bukhari, mais on en déduit qu'il conteste déjà ce hadith qui est dans le Bukhari, de façon indirecte, mais il le conteste.
C'est deux choses. C'est que l'imam Malik, lui, n'a pas jugé la chaîne de transmission. Lorsqu'on lui rapporte ce hadith, que le chien, on lave le plat, etc., et donc il a fait son explication, il a regardé le texte. Il a considéré que le texte était en contradiction avec le Coran. Le Coran, il l'a rejeté, pas la chaîne de transmission. Donc il a jugé le texte. C'est la meilleure façon, la façon la plus sérieuse et crédible de valider ou de ne pas valider un hadith et non pas la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est de la foutaise. Pour nous, c'est de la foutaise. C'est le contenu, c'est le texte qu'il faut viser, et non pas la chaîne. Donc lui, il l'a rejeté. Il a vu le texte, il l'a rejeté. Il n'y a pas de chaîne de transmission qui tient, c'est contre le Coran, hop, il n'en veut pas. Il l'a rejeté. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il rejette un hadith qui est dans le Bukhari. Même s'il est, encore une fois, je me répète, avant Bukhari, néanmoins, ce texte figure dans le Bukhari, lui, il l'a rejeté. Et on a vu, par ailleurs, qu'il rejette le Shawwal qui est dans le Muslim, par rapport à cet al-Asr, beaucoup de savants contestent que c'est la salat, l'wasta salat al-Asr, alors que dans Bukhari salat al-Asr, etc. Donc d'une façon ou d'une autre, beaucoup de choses dans Bukhari ont été contestées de façon indirecte, parce qu'ils sont présents dans le Bukhari, alors que les savants ne valident pas. Donc déjà, il y a un souci à se faire à ce niveau-là, il y a interrogation. Alors est-ce que ces gens sont sortis de la religion? Bon, posez-leur la question au moment, lorsque le jour se présentera. Donc, ils contestent eux-mêmes des hadiths qui sont dans le Bukhari. Bon. Donc, il y a une interrogation. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas rejeter des hadiths de Bukhari. Malik juge, non pas la chaîne transmise, mais on juge le texte. Très bien. Alors, concernant la vidéo sur Muawiyah, la troisième mise en examen qui était prévue, donc je l'annule en raison de ce que j'ai expliqué par rapport au ragot, donc je préfère l'annuler, elle ne sera pas faite. Alors, revenons à Bukhari. Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? Le simple fait de considérer que le Bukhari, ne pas avoir Bukhari, ne pas valider Bukhari, ne pas l'avoir, ne pas le valider, ne pas croire en Bukhari, fait sortir de l'islam, ça voudrait dire que des gens, des éminents savants, sont sortis de l'islam. Ou avaient une pratique bancale. Ça voudrait dire ça. Nous savons qu'Abu Hanifa, qui est né en 80 et qui est mort en 150, l'imam Malik, qui est mort en 179, ou Shafi'i, rahimahumallah, tous ces grands savants n'ont pas connu Bukhari. Shafi'i mort en 204, Malik mort en 179, et Abu Hanifa mort en 150 de l'Hégire. Et nous savons que l'imam al-Bukhari est né... Et nous savons que l'imam al-Bukhari est né en 194 environ de l'Hégire. Donc ces gens n'ont pas connu le Bukhari. Et pourtant, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont sortis de la religion? Ou est-ce qu'en tout cas, avait-il une pratique religieuse qui était boiteuse? Parce qu'ils n'avaient pas Bukhari avec eux. Évidemment que non. Ces gens n'ont pas connu Bukhari, n'ont pas connu son Sahih, et avaient une pratique de l'islam tout à fait conforme au Coran et à la Sunna. Et pourtant, ils n'ont pas connu Bukhari. Ça ne les a pas empêchés de pratiquer leur religion. Ce qui est blâmable, c'est de rejeter, comme le font les coranistes, le hadith, la discipline du hadith. Considérer qu'il n'y a que le Coran. Là, ça fait sortir de la religion. Pour les raisons qu'on a évoquées. On ne peut pas connaître telle chose, c'est impossible, c'est pas dans le Coran. Ce n'est pas dans le Coran. Donc, il est évident que là, la personne qui rejette le hadith, la discipline du hadith, sort de la religion. Ou alors, il faut qu'elle nous réponde comment les questions qu'on a posées. Alors que là, c'est pas la même chose. Dire que je ne crois pas en Bukhari, je ne valide pas son livre ne m'intéresse pas, ça ne veut pas pour autant dire que on rejette la discipline du hadith. C'est deux choses différentes. Les coranistes rejettent la discipline du hadith. Ils rejettent tous les hadiths. Or, une autre personne peut considérer qu'il valide la discipline du hadith, la sunna c'est impératif, c'est obligatoire, mais qui ne valide pas Bukhari, il va considérer qu'il n'a pas besoin de Bukhari pour pratiquer sa religion. C'est pas pareil. Là, c'est deux positions qui sont différentes. C'est pas les mêmes. Rejeter la discipline, c'est une chose. Rejeter le disciple en est une autre. Donc, il y a matière à discussion concernant Abu Hanifa, Malik et Shafi'i qui n'ont pas connu Bukhari, et pourtant, ils ont respecté la sunna, ils ont pratiqué correctement leur religion. Et sans Bukhari. Donc c'est une preuve qu'on n'a pas besoin de Bukhari. Premier point.
Donc il faut distinguer la discipline et le disciple. Alors, est-ce que il est licite de dire j'accepte la sunna, mais j'ai pas besoin de le Bukhari. J'en ai pas besoin. Je cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. Tout ce qu'il y a dans son livre, j'en veux pas. Je veux pas de son livre. D'autres, en fait, par ailleurs, il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant lui. Nous avons le Kitab al-Musannaf de Abd-al-Razzaq As-San'ani, qui est ici, qui était avant Bukhari, qui est mort en 211. Nous avons Kitab al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui est mort en 235 ici. Donc ces gens-là ont précédé Bukhari. Donc on a leurs livres ici, que c'est des livres de hadith. Ce sont des livres de hadith, là. Très bien. Donc la question qui se pose, finalement, c'est cette fameuse trinité, le Coran, le Coran, le prophète et Bukhari. Pas le Coran, le prophète et la Sunna. C'est pas pareil. Le Coran, le prophète et Bukhari. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est licite de dire j'accepte la Sunna, mais j'ai pas besoin de le Bukhari? Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? Bukhari, on n'en a pas besoin. On peut s'en passer allègrement. On peut se passer allègrement de Bukhari. Allègrement. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de Bukhari. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce que vous trouvez dans Bukhari, les hadiths, je ne vous parle pas des ragots, les hadiths, la salat, zakat, etc., jihad, etc., tout ce qu'on a besoin en rapport avec notre pratique. Pas le reste c'est notre histoire. Tous les hadiths qui sont dans Bukhari, ils sont dans d'autres livres. Vous les trouvez dans d'autres livres, vous les trouvez dans Kitab al-Musannaf et des tas de livres de Sunnan et de hadiths qui sont avant Bukhari ou concomitants avec Bukhari. Vous trouvez les hadiths dans Muslim par exemple et dans d'autres livres. Vous trouverez les mêmes hadiths que dans Bukhari. Et d'autres qui sont avant Bukhari, qui sont venus avant Bukhari. Donc moi, par exemple, si je prends ces deux ouvrages-là, dans ces deux ouvrages-là, qui sont faits de dizaines de tomes chacun, ça me fait 20 tomes, j'ai peut-être pas l'intégralité des hadiths, parce que je ne vais pas commencer à extrapoler, à dire n'importe quoi, mais j'ai une grande partie de hadiths qui sont dans Bukhari. Je vais pas analyser, donc je vais pas être précis à 100%. Mais j'ai une très grande partie de ces hadiths qui sont dans le Bukhari. Donc je peux lire ces livres-là, Bukhari, j'en ai pas besoin. Je me passe de Bukhari, ils sont dans d'autres livres. Ce qui est rapporté dans Bukhari est rapporté dans d'autres livres. Est-ce qu'on a besoin de Toyota pour rouler en voiture? Non, il y a Renault. Il y a BMW. Est-ce que vous avez besoin des CFR? Non, il y a Orange. Est-ce que vous avez besoin d'iPhone? Non, il y a Samsung. Donc ce que vous trouvez dans Bukhari aujourd'hui, vous le trouvez ailleurs. Vous pouvez vous passer de la lecture de Bukhari. C'est aussi ailleurs. Pour que Bukhari soit indispensable, il faut que dedans, il y a au moins un hadith, un seul, que personne ne rapporte. Que personne ne rapporte que lui. Ne serait-ce qu'un seul. Et que ce hadith rentre dans la croyance. C'est pas un hadith de ragot ou de je sais pas quoi. Si dans Bukhari il rapporte ne serait-ce qu'un hadith que personne d'autre ne rapporte et qui de surcroît fait et rentre dans la croyance, c'est-à-dire ce sur quoi vous serez interrogé dans la Qiyamah, là vous ne pouvez pas vous passer de Bukhari. Il est le seul à l'apporter. C'est une option comme dans une voiture. C'est une seule marque à la clim, ou c'est une seule marque à les vitres teintées, ou que sais-je. Donc vous êtes obligé d'aller chez eux. Vous voulez l'avoir, il n'y a que qui le feront. C'est quelque chose, ils ont l'exclusivité. Donc là, Bukhari, il aurait l'exclusivité. Donc tu es obligé de passer par lui pour savoir que dans ce livre-là, il y a un hadith qui rentre dans la croyance sur quoi tu vas être jugé. Une chose importante, hein, pas une chose secondaire. C'est tout. Et comme c'est pas le cas, vous pouvez vous passer de Bukhari.
Bukhari, vous avez le Coran, et vous avez donc l'essentiel dans le Coran, et pour les choses de l'ordre de la prière, etc., qui ne sont pas dans le Coran, bah, vous prenez d'autres livres, c'est dedans, et qui sont avant Bukhari, qui n'ont pas copié sur Bukhari. Eux, ils n'ont pas copié sur Bukhari, ils sont avant Bukhari. Donc, comment peut-on nous expliquer que Bukhari, c'est indispensable? Il n'est pas indispensable. Puisqu'on a ailleurs ce qu'il nous rapporte. Donc, il n'est pas indispensable. J'enlève Bukhari de ma pratique religieuse, ben, je ne verrai pas la différence. Je ne verrai pas la différence. La prière, tout le monde rapporte, Jumu'ah, Zakat, Siam, Jihad, etc. C'est dans tous les livres. Elle est où la différence? Il n'y a pas. Ils m'ont donné une crédibilité par un certain nombre de choses en rapport avec la forme, et ils l'ont gonflé, évidemment, au partir du 4e siècle, parce qu'avant le 4e siècle, ils l'ont taxé de kafir. Il faut savoir qu'il y a des savants qui l'ont taxé de mécréants. Et à partir du 4e siècle, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont quasi divinisé. Alors, est-ce qu'ils ont intervenu dans son livre? Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les thèses de complotistes. Voilà, c'est comme le tafsir. Le tafsir, si vous enlevez le tafsir Ibn Kathir, est-ce que votre pratique est bancale? Elle n'est pas bancale. Vous prenez Tabari, vous prenez Suyuti, vous prenez des tas d'autres. Et vous aurez les mêmes textes. Donc non, évidemment que non. A contrario, ceux qui pensent que Bukhari fait partie de la croyance, eux, ils ont commis un annulatif de l'islam. Puisqu'ils ont associé Bukhari à la croyance. C'est une hérésie, c'est du koufr. C'est comme associer Ali ou associer Omar. C'est du koufr, c'est un acte de mécréance. Bukhari n'a rien à voir avec la croyance. Et considérer que son livre, on devient mécréant si on ne lit pas son livre, c'est de la mécréance. Oui, eux, par contre, ils commettent un acte de mécréance. De surcroît, lorsqu'ils veulent tuer des musulmans, parce qu'ils considèrent que... alors là, c'est carrément... là, c'est la théologie Ilikaku. Là, c'est... Alors, on va lire parce qu'on nous parle des chaînes de transmission, comme quoi que c'était... Le problème de la solidité de chaîne de transmission n'exclut pas le mensonge. C'est pas parce qu'une chaîne de transmission est authentique que le texte, en théorie, il est censé être authentique, mais c'est pas qu'il est authentique. La chaîne de transmission n'exclut pas le mensonge. Donc même si Bukhari il a des chaînes de transmission solides par rapport à Ibn Majah ou à Tabarani, ça n'exclut pas le mensonge. Parce que le mensonge, il vient pas des chaînes des transmetteurs, il vient d'autres éléments. On peut inventer une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission, ça s'invente. Comme on invente des faux billets, comme on invente ils ont même inventé des compagnons. Il y a un livre dans lequel ils nous expliquent qu'ils ont inventé des compagnons. Il y a eu des milliers de compagnons qui auraient été inventés. Donc non. Alors on va se plonger un petit peu dans la lecture de Bukhari et de Muslim pour voir ce qu'on peut trouver dans leurs livres. En rapport avec cette histoire de... Alors, Aïcha radiallahu anha ordonna qu'on fasse passer la dépouille de Sa'd ibn Abi Waqqas, dans la mosquée afin qu'elle prie sur lui. Les fidèles lui reprochèrent, mais elle dit, les gens ont bien vite oublié. Le messager d'Allah n'a prié pour Suhayl ibn Bayyad qu'à la mosquée. Donc elle a voulu prier sur Sa'd ibn Abi Waqqas, et les gens se sont plaints. Ils ont fait le reproche, genre c'est pas conforme à l'islam. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Les gens ont bien vite oublié. Donc déjà, ces gens-là, qui vont vous transmettre des hadiths, ils vont dire c'est haram de faire un janaza à la mosquée. Alors qu'elle a dit, les gens ont vite oublié. Le prophète a prié sur un tel dans la mosquée. Et c'est ces gens-là vont transmettre des hadiths. Ces gens-là, ils ont probablement transmis des hadiths comme quoi c'était haram. Quand Sa'd ibn Abi Waqqas décéda, Aïcha dit, introduis-le à la mosquée afin que je prie pour lui. Cela fut alors reproché, et elle dit, par Allah, le messager de Dieu a prié pour les deux fils de Baïda. Pareil. Alors qu'eux, ils considéraient que c'était haram. J'étais assis chez Ibn Omar lorsqu'un homme vint lui demander, me sied-il de tourner autour de la demeure avant de me rendre à la station? Il répondit oui. L'homme reprit, mais Ibn Abbas dit, ne tourne pas autour de la demeure jusqu'à ce que tu te rendes à la station. Ibn Omar répondit, pourtant le messager de Dieu a accompli le pèlerinage en faisant le tour de la demeure avant de se rendre à la station. Si tu es sincère, est-ce la parole du messager de Dieu qui mérite que tu la prennes ou celle d'Ibn Abbas? Ibn Abbas, il va aller à gauche, et le prophète, il va aller à droite. Donc l'interlocuteur lui dit, tu suis qui? Ibn Abbas ou le prophète? Donc là, encore une difficulté. Je questionnais Ibn Abbas sur la monta'a durant le pèlerinage. Il autorisa. En revanche, Ibn Zubayr l'interdisait. Ibn Abbas dit,
el-Zoubir lui rapporta que le messager de Dieu l'a autorisé, est ici. Entre donc chez elle et pose-lui la question. Nous entrâmes alors chez elle, c'est une femme corpulente et aveugle. Elle déclara, certes, le messager de Dieu l'a autorisé. Donc là, il y a eu un conflit entre Ibn Abbas et Ibn Zoubir, et sur le fait de la montagne durant le pèlerinage. Un l'autorisa, l'autre l'interdit. Il a dit, va voir Ibn Zoubir, elle va te le dire. Et effectivement, elle dit, il l'a autorisé. Voilà les conflits qu'ils avaient entre eux. Ibn Omar avait l'habitude de tuer tous les serpents jusqu'à ce que Abu Lababa, Ibn Abd al-Mundhir al-Badri, lui nous rapporte que le messager de Dieu avait interdit de tuer les serpents des maisons. Dès lors, il s'en abstint. Ibn Omar lui tuait les serpents des maisons. Il ne savait pas que le prophète avait interdit de les tuer. Et dès qu'on leur rapporte le hadith, il l'a arrêté. D'après Shayba, à propos de deux hommes ayant présenté un témoignage contre un homme qui prétendait avoir volé, Ali ayant appliqué la peine d'amputation contre l'homme, les deux témoins emmenèrent plus tard un autre homme et dirent « Nous nous sommes trompés ». Mais Ali a recusé leur témoignage en leur infligeant de payer le prix du sang du premier homme. Il leur dit en outre « Si j'avais su que vous avez agi avec préméditation, j'aurais appliqué la peine d'amputation contre vous ». Il y a deux types qui sont venus voir Ali, ils ont dit « Voilà, il a volé », donc Ali lui a coupé la main. Et puis finalement, ils sont revenus un peu plus tard, ils ont dit « Non, on s'est trompé, c'est pas lui, c'est l'autre ». La main, elle est partie, il n'y a plus de main. La main, ça se remet pas. En tout cas, à cette époque-là, on remettait pas les mains. Mais voilà, des mains qui sont coupées pour rien. Parce que tu as deux personnes qui sont... Al-Hassan dit, pendant une nuit de fitaine, j'étais sorti muni de mes armes quand Abu Bakra me croisa. Il dit, où vas-tu aller? Je dis, soutenir le cousin de l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Ali. Abu Bakra dit, le prophète a dit, lorsque deux musulmans se rencontrent épée brandie, tous deux iront dans le feu. On dit, oh envoyé de Dieu, cela est compréhensible pour le meurtrier, mais pourquoi la victime? Le prophète a dit, elle tenait tant à l'abattre que l'autre. Donc Abu Bakra, il voit une personne, un compagnon, qui veut sortir pour aider Ali dans la bataille probablement de Siffin ou du chameau, et il lui dit, où tu vas avec ton épée? Il lui dit, je vais aider le cousin du prophète. Il lui dit, mais il faut pas y aller, parce que j'ai entendu le prophète, quand deux musulmans se combattent, etc., etc. Mais le problème, c'est que lui, il a rien compris. C'est que le prophète, il parle, qu'ils se combattent pour un bien matériel. Là, c'est une rébellion. Ali était face à une rébellion. Donc, quand il y a une rébellion de surcroît contre l'autorité légitime, il faut te mettre du côté de l'autorité légitime contre les rebelles. Ce hadith ne s'applique pas. Ça n'a rien à voir. Aïcha, on parla devant elle de ce qui peut pousser à interrompre la prière, le chien, l'âne et la femme. Elle dit, vous nous comparez aux ânes et aux chiens. Par Allah, j'ai vu le prophète était allongé sur le lit, entre lui et la Qibla, et ont voulu me dépasser, etc. Donc, déjà, il y avait des misogynes qui faisaient circuler que la femme c'était comme un chien, comme un âne. Et elle a dit, mais pourquoi vous nous comparez aux chiens, aux ânes? Elle leur rapporte un enseignement selon lequel c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais pourtant ça circulait. Ibrahim ibn Muhammad ibn Muttashir a rapporté que son père a dit, je l'ai rapporté à Aïcha qui dit que Allah fasse miséricorde à Abu Abdurrahman. J'embaume l'envoyé d'Allah qui prie sur lui et celui qui ait fait un rapport charnel avec ses femmes, puis le lendemain matin l'odeur de baume persistait encore alors qu'il était en état d'ihram. J'ai parfumé l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam avec du baume avec mes deux mains lorsqu'il s'est désacralisé avant le tawaf. Et parce que, elle répond en fait au hadith suivant, en interrogeant Aïcha, je lui ai rapporté les paroles d'Ibn Omar. Je n'aime pas me trouver le matin en exaltant l'odeur du baume dans l'état d'ihram. Ibn Omar dit, j'aime pas me retrouver le matin en exaltant l'odeur du baume alors que je suis en état d'ihram. Et Aïcha le corrige, elle dit, j'avais moi-même embaumé l'envoyé de Dieu qui avait un rapport charnel avec ses femmes et commençait le lendemain, le matin, l'ihram. Elle dit, mais moi-même, je l'ai embaumé. Donc elle le corrige. Alors que Ibn Omar, il dit, moi, j'aime pas me lever le matin, etc. Et elle le corrige. Elle dit, j'ai moi-même fait. C'est moi qui l'ai embaumé le matin, etc., etc. Aïcha dit, il me semble encore que je suis en train de voir la lueur du baume au milieu de la tête du prophète. Donc elle corrige, elle apporte la réfutation. Mujahid dit, j'entrais avec Hurwa ibn Zubair à la mosquée de Médine, où nous trouvâmes Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée tous, assis adossé contre la chambre d'Aïcha. Et des gens étaient en train de faire la prière de Doha dans la mosquée. Il dit, nous l'interrogeâmes sur la prière. Ibn Omar, il dit, c'est une bid'a, innovation. Bon là c'est catastrophique, il est assis sur le mur de la mosquée, il y a des gens qui font Doha dans la mosquée. Donc ça répond à Tarawih, quand on nous explique qu'ils se rassemblaient, que s'ils se rassemblaient, c'est qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, donc etc. Blablabla. Bon.
Donc là, j'entrais dans la mosquée à Médine, où nous trouvons Abdulrahman, Abdullah ibn Omar, qui était adossé contre la chambre de Aïcha, et des gens étaient en train de faire la prière de Doha dans la mosquée. Il dit, nous l'interrogeons sur la prière. Ibn Omar dit, c'est une bid'a. Il lui dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font là dans la mosquée? Ibn Omar dit, ouais, c'est une bid'a. Le plus simplement du monde. Innovation dans l'islam. Puis Urwa, il lui dit, combien de fois l'envoyé de Dieu avait fait la Umrah? Il dit, mais combien? Après, bon, il passe à un autre sujet. Il dit, mais combien le prophète a fait de Umrah? Ibn Omar lui dit 4 fois. Dont une au mois de Rajab. Et le commentaire ensuite, il nous détestable de contredire. 4 fois, dont une au mois de Rajab. Puis nous entendîmes Aïcha qui était en train de se frotter les dents, et Urwa dit, ô mère des croyants, n'as-tu pas entendu ce que vient de dire Abdurrahman, que le prophète salam avait fait 4 Umrah? Elle dit, Abu Abdurrahman était présent à chaque fois que le prophète, qu'Allah prie sur lui et salut, faisait une Umrah, et celui-ci n'avait jamais fait de Umrah au mois de Rajab. Il n'a jamais fait. Alors que Ibn Omar a dit, il a fait 4 fois la Umrah, et dont une fois au mois de Rajab. Elle a dit, jamais l'envoyé de Dieu ne fait de Umrah au mois de Rajab. Quand Aïcha eut vent des propos d'Ibn Omar quand Aïcha eut vent des propos de Omar et d'Ibn Omar, pas ceux-là mais d'autres, quand Aïcha eut vent des propos de Omar et d'Ibn Omar, elle déclara, vous me rapportez les propos de ceux qui ne sont ni menteurs, ni traités comme tels, néanmoins, l'audition s'avère parfois erronée. Le dernier, Imran ibn Hussein me manda lors de sa maladie, qu'il emporta, et dit, je vais te confier des hadiths dans l'espoir qu'Allah te fasse profiter après ma mort. Donc, Imran ibn Hussein, au moment de mourir, il dit, je vais te confier des hadiths dans l'espoir qu'Allah te fasse profiter avant ma mort. Si je survis, ne les divulgue pas. Mais par contre, si je vis, il lui dit, il ne faut pas les dire. Mais si je meurs, transmets-les si tu le désires. Apparemment, ça a l'air d'être intéressant. Parce qu'il lui dit, si je vis, il ne faut pas les dire. Par contre, si je meurs, dis-les. Tout ça, c'est dans le Bukhari musulman. On me salua, désir. On m'a salué et sache que le prophète a réuni, voilà. Sache que le prophète a réuni le pèlerinage et la Umrah. Par la suite, le livre d'Allah n'a pas descendu à ce sujet. Il ne nous a pas abrogé. Par la suite, le livre d'Allah n'est pas descendu à ce sujet et le prophète n'a pas interdit cette pratique. Mais un homme a formulé à sa guise sa propre opinion sur la question. Donc il y a un compagnon qui était sur le point de mourir et lui dit, écoute, je vais te donner des hadiths, si je meurs, tu les transmets, si tu veux. Par contre, si je vis, il ne faut pas les dire. Il faut garder ça pour toi. Il lui dit, à l'époque du prophète, on faisait il réunissait le pèlerinage à l'Umrah, donc la montra de l'Hajj et de l'Umrah, il le fait de les réunir au même moment. On les faisait à l'époque du prophète, le Coran ne les a pas abrogés, le prophète ne les a pas abrogés. Mais un homme a formulé à sa guise sa propre opinion sur la question. Encore des textes. Alors c'est quoi? Non, c'est bon. Donc, lorsqu'on lit tous ces textes, et qu'on voit ici que nous avons affaire à des compagnons et à de surcroît des gens fiables, qui ont une réputation de gens fiables, et que déjà à cette époque-là, comme il le rapporte Bukhari, il ne reste plus rien de la pratique du prophète, et même la prière en groupe est bâclée, c'était peu de temps après le prophète, que dire 200 ans après, que Bukhari vient, il n'y avait déjà plus rien. Parce que déjà à l'époque de Malik, il dit, je ne reconnais plus ce qu'il y avait à l'époque du prophète. Et même la prière en commun, elle est pas faite correctement. Les termes qui sont dans Bukhari. Alors quand Bukhari vient 200 ans après, croyez-moi que le déluge était déjà passé. Déjà à l'époque de Malik, il dit, je ne reconnais plus rien. Alors d'Anas ibn Malik, il dit, je ne reconnais plus rien de ce qu'il y avait à l'époque du prophète. Il pleurait. On dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que je ne reconnais plus rien de ce qui était à l'époque du prophète. Et même la prière, elle est négligée. Bukhari vient environ 200 ans après. Ben, il était passé après l'ouragan. Il n'y avait déjà plus rien déjà. 200 ans avant, il n'y avait déjà plus rien. Je veux dire, 200 ans après, je veux dire, je ne sais même pas si l'herbe repousse. Il n'y a plus rien. Donc lorsqu'on voit ces textes qui sont rapportés par des gens fiables, qui sont des gens fiables,
on constate que ça va dans tous les sens. Il prie dans la mosquée, il dit c'est une bid'a, l'autre il a dit ça, Aïcha dit c'est pas vrai, il a pas dit ça, moi j'aime pas me lever le matin, elle lui dit il a corrigé, il ramène des voleurs, on coupe la part, en fait on sait pas eu les voleurs, ça va dans tous les sens, là, c'est ce qu'on appelle, ça va dans tous les sens. C'est ce qui cause des problèmes dans le hadith. C'est pour ça que le hadith, en dépit de la solidité de la chaîne de transmission, la faille se trouve pas que dans la chaîne de transmission, que l'on peut inventer, que l'on peut difficilement... enfin bref, c'est dans le contenu. C'est le contenu qui cause problème. Et le meilleur moyen de savoir si c'est vrai ou pas, c'est de le comparer au Coran, etc., etc., et non pas la chaîne de transmission. Bref, ce qui est haram, et ce qui est de l'hérésie, c'est de dire je rejette la discipline. Ce qui est autorisé, c'est de dire je rejette Bukhari, j'en ai pas besoin. Parce que en rejetant Bukhari, ça n'enlève en rien du fait que tu peux toujours respecter la sunna. Parce que tu n'as pas besoin de Bukhari, comme je l'ai expliqué. Parce que tout ce qui rapporte en termes de salat, etc., c'est dans d'autres livres. Et des livres qui l'ont précédé, entre autres, ou qui sont concomitants. Et tant qu'on ne nous donne pas la preuve que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte ne serait-ce qu'un hadith, qu'un seul hadith, qui rentre dans le cadre de la aqidah, sans quoi on sort de la, peut-être pas de la milla, mais peu importe, alors dans ce cas-là, je dis, je répète, je certifie, que celui qui considère qu'il n'a pas besoin de Bukhari peut ne pas le lire et ne pas le respecter. Puisque ce qu'il trouve dans Bukhari, il le trouvera ailleurs, tant qu'on ne nous rapporte pas la preuve qu'il a l'exclusivité sur un certain nombre de hadiths, en rapport évidemment non pas avec l'arago, mais avec la croyance bien évidemment. Wa Allahu a'lam, sur ce, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt Inch'Allah pour d'autres vidéos tout à fait intéressantes, et ne vous laissez pas berner par des gens qui de toute évidence ne sont pas du tout à la recherche de l'intérêt de l'islam, moins encore celui des musulmans. Voilà. De toute façon, les gens seront guidés par leur cœur. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et à bientôt, Inch'Allah.